Aujourd'hui, nous allons utiliser la bêche. Mais pourquoi? Nous allons aller voir maintenant ensemble. Alors ici, nous sommes devant un parterre constitué principalement de vivaces, dont celle-ci. Quel est son nom? Alors il s'agit d'une astère. L'astère qui est présente ici, elle me gêne. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'elle commence à prendre trop d'ampleur. En fait, l'astère, elle a des racines stolonifères. Ça veut dire que à partir d'un pied, elle va commencer dans le sol à se propager via des petits rhizomes, ce qui va lui permettre de s'étendre progressivement. Et donc à partir d'un tout petit pot que vous achetez en grande surface ou dans les jardineries spécialisées, vous pouvez, après quelques années, avoir un massif qui se développe de tout au tout. Mais ici, maintenant, elle commence à être à l'étroit au milieu de toutes ces vivaces. Mais je ne veux pas supprimer les autres vivaces. C'est elle qui pose problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là qu'est l'astuce de la bêche. Tout simplement, nous allons diviser cette vivace pour permettre, à partir d'un seul plant, d'en créer plusieurs. Soit pour remettre dans un autre parterre, avec les mêmes couleurs, les mêmes associations, soit pour donner aux gens que l'on connaît, comme ce soit dans la famille ou amis. Donc maintenant, nous allons non pas diviser l'ensemble de la plante, mais un petit morceau pour vous montrer comment procéder. Mais après, vous la coupez de toutes les manières que vous souhaitez. Alors on va se rapprocher et nous allons regarder ça ensemble. Donc ici, première opération, j'avais pris l'avance. Donc il s'agit de supprimer les tiges qui ont fleuri, tout simplement, pour permettre de voir ce que nous allons faire sans abîmer la plante. Donc une fois qu'on a coupé et qu'on voit clairement comment travailler, on prend notre bêche, on regarde plus ou moins où on va taper et on donne un coup sec. De telle façon à sevrer les morceaux que l'on veut. Et là, pareil, on va rediviser en deux. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tout simplement venir tout délicatement retirer ce fragment. Et voici ce que l'on obtient. Donc là, nous avons un fragment de la plante, une bouture. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons aller dans la serre et nous allons préparer cette plante pour une reprise et une future plantation. Maintenant que nous sommes dans la serre, nous allons voir comment préparer notre petite plante pour lui permettre de se développer dans de bonnes conditions. Donc vous aurez besoin d'un sécateur. Et qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, la rediviser en deux. Pourquoi? C'est tout simple, parce que j'ai décidé que ce ne serait pas une, mais deux plantes. Alors ici, on peut voir, là, il y a des endroits où on a des grosses racines. Ce sont les stolons sur lesquels se sont développées les futures pousses qui sont ici. Maintenant que nous avons nos deux morceaux distincts, on va recouper un peu le système racinaire qui, je trouve, est un peu trop long. Donc, on habille tout simplement de façon à rééquilibrer l'ensemble du chevelu. Et maintenant, nous allons les placer en pot. Alors, tout simplement, ici, j'ai pris un pot d'une certaine taille pour que ce soit proportionnel à la motte, pour éviter que ce soit trop gros ou trop petit. Du terreau universel. Très important, pourquoi? Parce qu'on a besoin justement que la plante se revigorifie. Et ici, les racines sont déjà présentes, donc ce n'est pas une bouture. Elle ne doit pas faire de racines, elle en a déjà. Donc, on remplit le pot aux 3/4. On vient placer au centre, c'est très important, parce que pour que ce soit plus joli au visuel, c'est mieux de les placer au centre. Et on vient placer le terreau tout autour. On peut se permettre de cacher l'astère dans le sol, ce n'est pas un problème, car quand on va arroser, le terreau va se damer et donc les feuilles vont réapparaître. Et aussi, c'est très important, même si elle est en serre froide, on peut avoir des gelées tardives et donc le fait qu'elle soit enterrée un peu plus profond, ça va leur permettre de mieux supporter la gelée. Alors vous allez me dire, ce sont des vivaces, elles n'ont pas ce problème-là. Mais comme on vient de les diviser, on les a stressées, il faut qu'elles se revitalisent. Mais pour ce faire, il faut leur donner des conditions idéales, sans trop de
d'échange. Donc ici, on fait la deuxième. Même procédé, 3/4. On place la motte au centre et on vient replacer le terreau tout autour. On y va franchement, il ne faut pas avoir peur. Et de cette manière, les vivaces sont prêtes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Les arroser. Et ensuite, nous les mettons en serre froide, comme ici. Donc nous allons les placer tout simplement là. Et maintenant, on va devoir attendre le mois de mars-avril pour avoir un beau système racinaire. Et après, durant la saison, vous pouvez les planter à un autre endroit ou alors les laisser dans le pot jusque l'automne suivant, le temps que vous réfléchissiez à l'endroit où vous souhaitez les installer. Et après, donc, il n'y a plus qu'à faire la plantation. Mais donc, vous pouvez, à partir d'une plante, en créer plusieurs. Et donc, ça ne s'applique pas seulement aux astères. Vous pouvez le faire aussi avec tous des couvre-sols, avec des vivaces plus hautes, comme par exemple les iris et d'autres. Et donc, toutes celles qui ne se bouturent pas ou qui ont plus difficile à se bouturer, vous pouvez les diviser. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions, des commentaires. Et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.